Salut tout le monde, ça va? Bon, aujourd'hui, c'est le jour où on termine la semaine de Naruto. Et le tutoriel d'aujourd'hui, c'est ce Naruto que vous voyez là. Bon les gars, cette semaine a été incroyable avec 7 tutoriels sur le thème de Naruto. Alors les gars, laissez un like ici au début de cette vidéo, comme dans toutes les autres, et abonnez-vous à la chaîne. Bon, et allons commencer ce tutoriel ici, qui est à ne pas manquer. Je vous rappelle que je vous attends pour accéder au premier lien dans la description ou au lien épinglé dans les commentaires. D'accord? Alors, on va commencer notre vidéo, les amis. Alors, par où on commence? On va commencer par faire notre croquis. J'utilise ici un objet circulaire pour faire un cercle plus parfait. Si je le fais à main levée ici, il ne sera pas aussi joli. Eh bien, comme je l'ai dit, moi, ce tutoriel est super facile et il est incroyable, hein, les amis. Bien, nous avons fait notre trait, notre premier croquis, notre premier cercle, pour que nous puissions commencer notre dessin. Après cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer ici une ligne pour diviser en deux et je vais descendre d'environ 1,5 cm vers le bas. Comme vous pouvez le voir, je divise ici à nouveau en deux. Notre esquisse, je rappelle que je ne l'ai probablement pas faite exactement au centre. Mais après, si ce n'est pas le cas, on pourra corriger un peu. À un espace d'environ 2 cm, on va tracer une nouvelle ligne juste au-dessus. Parfait. Un autre petit trait pour le nez et un pour la bouche. Parfait, les gars. En ayant ce repère ici sur la feuille, on a pratiquement tout notre dessin prêt. Que va-t-on commencer à faire? On commence ici, regarde, en descendant cette partie vers le bas, qui sera la partie du visage. Regarde. Rappelle-toi qu'on suit la même direction pour faire le visage, d'accord? Comme ça, je suis sûr que vous allez réussir à faire dans la bonne proportion. Bon, alors, on a déjà fait ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est notre prochaine étape. Regarde, je vais tracer cette ligne ici, tu vois, en la tirant un peu courbée vers le bas. C'est la ligne du bandana. On va laisser pour faire les yeux la partie intérieure du visage, après qu'on aura fait cette partie du bandana, et les oreilles. Comme ça, on a déjà une idée de base. Regarde, ici, on fait déjà la mèche de ses cheveux qui va tomber là, tu vois. Voilà, parfait. Donc maintenant, on va déjà faire son oreille. L'oreille va partir de cette ligne ici. Regarde, on descend jusqu'à ce trait, puis on en trace un autre et on finit en bas. Voilà, encore une fois, on commence ici, on fait un trait, un autre trait, et on termine ici en bas. Voilà, parfait. Regardez comme il est facile de faire l'oreille en suivant cette ligne d'esquisse qu'on a faite ici. Donc, on va déjà effacer ici ces lignes-là, qui maintenant ne nous servent plus à rien. Et on va corriger un peu ici, n'est-ce pas? Là où la gomme a effacé, même sans faire exprès. Donc on va déjà renforcer et on va déjà finaliser notre trait. Parce qu'ici, on ne va plus toucher à cette partie. Donc, on a déjà fait la partie de la forme du visage, les oreilles. Maintenant, les gars, c'est la partie la plus simple. Je plaisante, les gars. Oui, allons-y. Le secret ici pour que vous fassiez les yeux, ces autres parties correctement, allons-y. Je vais bien vous expliquer. D'accord? Les yeux de Naruto. Finissons d'abord cette partie en bas. Voilà. Très bien. Commençons ici alors. Voilà. Oui, je regarde ici. Regardez comme vous pouvez voir. Voilà, c'est parfait. J'avais fait cette ligne pareille. Je l'ai dit un peu de travers, n'est-ce pas? D'ailleurs, un peu tournée d'un côté. Elle doit être bien au milieu de ce cercle. Donc vous pouvez bien mesurer, d'accord? Sinon, ça risque de sembler bizarre. Il faut suivre le croquis. Le secret pour faire les yeux de Naruto, les gars, c'est dans les sourcils. On fait d'abord le sourcil, tu vois. J'en ai fait un, maintenant je vais faire l'autre en suivant la même direction, la même épaisseur. Ouais, en faisant bien le sourcil ici, vous arriverez aussi à faire les yeux. Tu veux savoir pourquoi? Parce que l'œil est lié au sourcil. Regarde, je commence. Ici à gauche, je trace un petit trait. Vers le bas, tout petit, en suivant globalement la ligne du croquis sans trop monter. Regarde, juste un petit peu au moment de contourner l'œil. Et ici en bas, là, il sort un petit peu. Suis la référence, puis fais la boule dans l'œil. Voilà, tu vois, ce petit détail à l'intérieur, comme si c'était un petit plus. Voilà, voilà, parfait. Alors, maintenant, pour faire le deuxième œil correctement, allons-y les gars. Encore une fois, voilà, je vais faire un petit trait ici, d'accord? Regardez,
Le trait monte très légèrement, c'est comme le premier. Alors, les gars, il suffit de suivre le croquis et votre œil sera parfait. Regardez, celui-ci descend un peu comme l'autre et faites le petit cercle à l'intérieur. Et regardez comme notre œil est super réussi, n'est-ce pas? Je sais pas, et c'était super facile, n'est-ce pas? Très simple de faire cette partie de l'œil. Regarde, hein, le nez, c'est deux petits traits ici. La bouche aussi, regarde, c'est un trait plus long. Mon Instagram s'affiche à l'écran pour ceux qui veulent me suivre. Bon, maintenant, on va faire ici ces détails qu'il a, là. Regarde sur la partie de son visage, regarde. On met juste un peu de couleur ici, juste pour que ça soit sympa. Vous n'êtes pas obligé de le colorier ici, vous pouvez le faire plus tard. Je le fais déjà pour donner un peu plus de vie à notre croquis, n'est-ce pas? Parce que j'aime beaucoup voir comment le croquis est en train de devenir. On ajoute ces touches de couleur et le dessin devient déjà très sympa. Regarde. Voilà, maintenant on a terminé ici, n'est-ce pas, Sampa? Maintenant, les amis, il ne nous reste plus qu'à finaliser le dessin. C'est la partie la plus facile. Regardez. Terminez cette partie ici. Voilà. Voilà, maintenant ici. Parfait, les gars. Pour cette partie-là est déjà d'accord. Je vais faire ses cheveux ici, juste en dessous de l'oreille. Voilà, ce sont ces petites mèches-là. Regarde, il y a 3 mèches. Voilà, 2. Et la troisième ici. Parfait. Maintenant, allons-y. On va terminer la partie du dessus. Regarde, on va tracer une ligne ici, hein, une autre ici de l'autre côté. Maintenant, on va faire cette ligne ici. Regarde, il restera un peu irrégulier. On ne le complétera jamais parfaitement. On termine les cheveux vers le haut. Et maintenant, on va faire son bandeau, d'accord? C'est très facile de faire le bandeau aussi. On va faire un rectangle avec les coins un peu arrondis. Voilà. Parfait. Il reste à faire le symbole du village de la feuille ici. Regarde, maintenant on va faire comme une spirale, tu vois, hein, et on revient en la contournant. Regarde, et on finit par une petite pointe ici, tu vois. Regarde comme c'est devenu facile. On fait ces petits cercles ici, tu vois, des demi-cercles, hein, qu'on ne ferme pas complètement. Il suffit de finir ici. Regarde avec cette partie comme si c'était sa chemise. Parfait, regarde comment notre dessin est devenu. Allons faire le contour. J'utilise un Unipin 04 pour faire ce contour ici. Le contour, vous allez le faire très doucement, vous allez le faire très lentement. Comme ça, vous ferez les traits correctement et vous ne vous tromperez pas. Sur la partie supérieure du bandeau, si vous ne voulez pas faire le contour, je pense que ça rend encore mieux. Ou si vous avez un feutre pour faire le contour d'une autre couleur. Bon, aujourd'hui j'utilise des marqueurs. D'habitude, j'utilise des crayons. Aujourd'hui, on va utiliser des marqueurs. Où est-ce que je fais ce marqueur ici? Vous allez utiliser le rose clair de Faber-Belleza, ou si vous préférez utiliser la couleur sable, vous pouvez aussi. J'utilise ce marqueur, tu vois. Ça va plus vite pour colorier et la peinture est plus sympa. Je fais l'ombre ici avec cet autre marqueur, un peu plus foncé. C'est là que vous allez utiliser le marron ou la couleur cannelle. L'un des deux conviendra. Et toi, Zanoto? Si vous voulez le faire avec le rouge foncé, vous pouvez aussi faire cette ombre avec le rouge foncé. Ça rend vraiment bien de faire l'ombre avec le rouge foncé. Donc c'est à vous de choisir. Bon, alors maintenant, je vais prendre le noir. Je vais faire ici cette autre partie de son vêtement. Voilà. Je commence d'abord ici, là où il y aurait une ombre très intense. Même si après on va peindre le reste en gris foncé, ça va être presque pareil. Mais utilisez aussi le crayon noir ici, ou n'importe quel autre marqueur ou pinceau noir que vous avez, si vous voulez, d'accord? Et ensuite, ce sera le gris chaud, là, le gris foncé, sur toute la partie restante du bas, ici, hein, de ces vêtements. Voilà, parfait. Maintenant, on passe aux cheveux et au reste ici. J'utilise à nouveau un marqueur jaune ici pour faire cette partie. Donc, vous faites les cheveux, les sourcils, les yeux et toute la partie supérieure du bandeau avec ce jaune.
Sur le bandeau, on va laisser le milieu en créant un effet d'ombre ici, regarde. Ensuite, je vais venir faire quelques ombres ici avec l'orange. Ajouter juste quelques ombres ici avec de l'orange. Regarde, comme je fais ici, je fais un léger dégradé, tu vois, très doux, n'est-ce pas, pour obtenir un dégradé plus joli et un point de lumière plus marqué dans les yeux. Sur tout le reste du dessin, on a fait ce dégradé. Et pour finir là, avec le bandeau, on va faire une petite ombre avec du gris. Les gars, moi, si vous avez fait ce dessin ici, voilà ce que vous faites. Postez-le sur Instagram et identifiez-moi. Je vais vous attendre là-bas. D'accord? Bon, c'est tout. C'était la vidéo d'aujourd'hui et à la prochaine vidéo, les amis. Salut!